Salut à tous, c'est Panda Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et partager des réflexions concernant une valeur, la valeur égalité qu'on entend beaucoup en ce moment dans les médias au travers des cas de Adama, des cas de Floyd aux US, avec cette volonté d'égalité d'une société, d'égalité raciale, d'égalité, on va aller plus loin, de genre, d'égalité après économique, d'égalité morale, etc. Ce que j'observe, et vraiment moi je regarde la plupart du temps par rapport à ma tout petite porte euh, de compréhension des trans, de la psycho, etc. Ce qui m'intéresse, c'est me dire, tiens, on a une valeur qui est l'égalité. Or, on sait que les valeurs, on les a pas. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de se dire, une des triptyques françaises, c'est liberté, égalité, fraternité. On pourra revenir dessus, mais c'est des valeurs qui n'existent pas, qui sont des orientations vers lesquelles on aimerait moralement et socialement avoir un retour, mais factuellement, ça n'existe pas. L'égalité, si on reprend le signe mathématique, c'est un élément égale un autre élément. Si on reprend d'un point de vue psycho, et là c'est très intéressant je trouve, quand on va commencer à parler de cartographier les personnalités des personnes, type avec les énéagrammes, avec le processcom, avec le MBTI et avec tous les systèmes qui peuvent exister, on a régulièrement le même type de retour. C'est intéressant, mais je ne suis pas que ce numéro, que cet ensemble-là, que cette tendance-ci. Tout le monde par nature ne veut pas être comme. Pour autant, si on est dans une idée d'égalité, on a tous la même case et on a tous les mêmes fonctionnements et possiblement les mêmes droits, possibilités au travers de cette case. Naturellement, quasiment personne, d'un point de vue égotique, c'est-à-dire de ce qui semble nous représenter, je dis bien semble parce que notre ego n'est pas forcément ce que l'on est et on peut avoir l'impression d'être ce qu'on semble être mais pas réellement qui on est. Donc je parlerai d'ego à ce moment-là. Euh, Notre ego, lui, refuse d'être comme les autres. Et on va le retrouver par un système comme le nôtre actuellement, et qui est, je pense, un système fondamental à l'humain, parce que ça fait partie des programmes de notre esprit, un système de compétition. Vouloir montrer qu'on est meilleur qu'eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas égal à. Et par nature, on cherche constamment à montrer qu'on a quelque chose en plus. Vous allez l'observer, ne serait-ce que dans les dialogues que vous allez avoir avec des gens. Ils n'en ont rien à foutre de ce que vous avez fait ou comment. Simplement, ça leur permet d'avoir un élément pour rebondir sur eux-mêmes, pour eux se mettre plus en valeur. D'ailleurs, c'est plus en valeur. C'est-à-dire ne pas me mettre au même niveau que toi. Je ne suis pas égal à. Ou j'ai vécu comme toi, mais en plus. Cette notion d'égalité, elle est donc une projection vers ce qu'on aimerait, et paradoxalement, c'est pas du tout ce qu'on souhaiterait. Quasiment tout le monde aime cette différence. Quasiment tout le monde aime se sentir non autre. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est ceux qui estiment se sentir le plus lésés, avoir le moins d'égalité, qui vont demander le plus d'égalité. Ceux qui vont avoir le moins veulent avoir au moins autant. Donc, ce qui est logique, parce qu'on va chercher à retrouver ce qu'on estime être un niveau que tout le monde devrait avoir. Et paradoxalement, ceux qui ont plus, ils vont rarement vouloir une égalité, étant donné que s'ils ont plus, ils ne veulent pas être comme les autres. Et je vous dis, n'allez pas chercher sur forcément des trucs très compliqués, regardez sur les vêtements, regardez dans le sport, regardez même dans les jeux. Si à partir du moment où il y a un rapport de compétition, il y a un rapport où tu veux montrer que tu fais plus,
que tu as davantage. Et attention, même les mouvements alternatifs le sont. On va avoir des gens qui vont dire oui, mais on vient en communauté, nous on est tous égaux, etc. Sauf qu'il y a quand même quelqu'un qui va l'idée. Et je me souviens d'un copain qui était dans un mouvement anarchiste qui disait bah, à la place d'être une pyramide, je vous l'avais déjà dit, hein, à la place d'être une pyramide bien marquée, c'est une pyramide qui est moins bien marquée, mais qui au bout du compte va avoir quand même des règles, des lois sous-entendues, perçues par tout à chacun, et qu'on le veuille ou non, il y a des personnes qui vont avoir plus de charisme, qui vont prendre plus la main, qui vont, etc., etc. On n'est pas égaux d'un point de vue psycho, on le voit. Des personnes peuvent plus facilement être atteintes émotionnellement, psychologiquement. Pourquoi il y a des gens qui reviennent avec des PTSI de la guerre et d'autres qui étaient avec eux qui ne vivent rien du tout. Pour les trans aussi, on voit bien, il y a des personnes qui vont plus facilement rentrer dans des trans, d'autres plus difficilement, ou en tout cas pas de la même façon. Physiquement, on n'a pas les mêmes physiques. Et donc, on n'est pas égaux par rapport à la maladie. On le voit, on l'a vu avec le Covid il y a quelques semaines. Cette notion d'égalité, qui est donc une valeur que promeut des groupes et une nation comme la France, c'est quelque chose qui restera, à mon avis, simplement projectif et jamais réaliste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, par nature, ça n'existe pas, l'égalité. Et c'est pour ça qu'on crée des lois. C'est pour ça qu'on est obligé de créer un cadre pour dire il y aura une égalité. Parce que par nature, ça n'existe pas. L'être humain refuse d'être comme les autres. Refuse d'avoir autant que les autres, veut avoir plus, veut avoir différemment. Et c'est ce qui va le caractériser, mais c'est ce qui va faire que c'est compliqué de vivre avec les autres. Donc, dans ce cheminement, moi, là, qui m'intéresse, c'est de se dire, nous, individuellement, comment on perçoit l'égalité. Et par rapport au fait d'actualité actuel, comment on se situe par rapport à l'égalité. Comment vit-on cette valeur par rapport à la vie sociale. Est-ce qu'on est bien ou on est mal avec ? Est-ce que on est d'accord pour l'égalité ? Moi, je pense que énormément de personnes ne sont pas d'accord, mais foncièrement, par l'égalité. Comme je vous dis, les gens détestent être dans les mêmes cases que les autres personnes. Quand tu dis à une personne, mais toi, tu fais du X en énéagramme, du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les personnes vont toujours te dire, ouais, mais, ça me parle, mais. Mais quand je dis, par exemple, à des partenaires, on est globalement, on fonctionne tous pareil. Il y a, une cinquantaine de patterns, admettons une centaine de patterns que tous les humains, avec ces patterns, on peut toucher tous les êtres humains. Les gens disent, non, c'est pas si simple que ça. La psyché, elle n'est pas si compliquée que ça. On retrouve tout le temps les mêmes schémas. Critiquable ou pas, beaucoup vont dire, mais Freud, il voulait toujours revenir là-dessus, bien sûr, d'où le fait qu'on en ait développé d'autres logiques, mais globalement, à peu près tous les psys vont dire, on retombe toujours sur les mêmes choses. Là-dessus, ça dérange énormément, parce qu'on veut cette notion de ne pas être égal. On veut être unique. On veut être au-dessus, en dessous, à côté, plus rouge, plus bleu, plus noir, plus orange, plus n'importe quoi. Plus lumineux, plus grand. Ou moins, là encore. C'est, je trouve, quelque chose qui va être intéressant pour nous d'un point de vue développement, à se dire qu'est-ce que je mets derrière cette valeur d'égalité ? Qu'est-ce qui va me toucher dans l'inégalité ? Comment je me place par rapport à cette inégalité ? Est-ce que je veux la cadrer pour créer une égalité ? Et est-ce que je crois en l'égalité ? Ou est-ce que moi je crois pas en l'égalité, je pense plus en l'équité. Et encore, c'est compliqué. Mais comment, dans mon quotidien, je le perçois ?
Si vous avez des questions, des remarques, et surtout je trouve que c'est intéressant comme sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.